Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Marie, je suis membre du collectif Incroyable Comestible sur le bassin alésien. Nous, on est vraiment un collectif de citoyens et citoyennes qui souhaitent recréer, en fait on a trois choses. On a envie de recréer en ville des jardins nourriciers accessibles à tous, avec cette idée d'entraide et de partage. On a envie de sensibiliser aussi les citoyens aux problématiques et aux enjeux liés à l'agriculture, qu'elle soit urbaine ou qu'elle soit rurale, et notamment tout ce qui est les semences hybrides F1, on pourra en reparler. Et on a vraiment un troisième axe, c'est d'inciter nos élus, en fait en se regroupant on est plus fort, et d'inciter vraiment nos élus à conserver et à développer l'agriculture vraiment biologique, urbaine, sur notre espace de vie, le bassin alésien. Et ça, c'est vraiment les trois axes qu'on veut vraiment impulser aux incroyables comestibles. Le constat, il est simple, en fait, vous l'avez peut-être fait aussi. Sur nos espaces publics, on a de moins en moins, et peut-être même pas, d'arbres fruitiers, de petits fruitiers, des choses comestibles dans la ville à disposition de tous. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est, je ne sais pas si vous le savez, dans les espaces verts, enfin au service des espaces verts, ils utilisent des semences qu'on appelle hybrides F1, pour la plupart, qui sont non reproductibles. Et généralement, c'est des semenciers, c'est des semenciers comme Syngenta. Syngenta, c'est un des leaders mondiaux de la chimie et de l'agroalimentaire. Qui a d'ailleurs été racheté par ChemChina, qui est un conglomérat de chimie là, dernièrement pour la petite somme de 45 milliards, je crois. Donc voilà, est-ce que nous, en tant que citoyens, on ne peut pas faire quelque chose et on ne peut pas aussi demander à nos élus de choisir des choses, quand ils font les achats, ou des choses beaucoup plus durables, locales, etc. Je vais vous en reparler après. L'urbanisation qui est grandissante, on bétonne beaucoup, les maraîchers sont obligés d'aller en dehors des villes, et nous on souhaite vraiment que les maraîchers puissent vraiment faire partie de la ville. On se rend compte qu'on a beaucoup de citoyens en fait qui sont complètement déconnectés de la nature, même si on est dans un espace qui est juste merveilleux, mais on se rend compte que les gens ne savent plus reconnaître des semences, par exemple, comment on cultive, à quelle saison, comment ça pousse, et ne connaissent pas les problématiques des maraîchers et les énormes problèmes qu'ils ont, et avec le réchauffement climatique, je pense qu'il va y en avoir encore plus. Et donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'était dit, mais nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? En 2014, un petit groupe de 10 personnes à peu près se disent, ok, on va investir un lieu, c'était une friche, on y va, et puis on ne demande pas l'autorisation. Laurent a commencé, que vous voyez, qui vous a présenté la transition, a commencé avec un groupe. Moi, en 2015, j'arrive, et puis on continue à faire le terrain de l'Auverchi. C'était un petit espace, je ne sais plus combien de mètres carrés, Laurent pourra vous expliquer, qui était construit, qui allait être construit ensuite. Il avait été abandonné pendant 45 ans, et puis là, du jour au lendemain, on l'investit, il est constructible, enfin il est construit après une maison de retraite, je crois, une bibliothèque. Et là, c'est là où on tourne vers la ville et on leur demande si on ne pourrait pas est-ce qu'ils pourraient soutenir des initiatives citoyennes, et s'ils ne pouvaient pas aussi nous donner des terrains sur l'espace public, de refaire des zones comestibles, des pastilles comme on dit, où on pourrait se balader, on pourrait se dire, là on a un petit fruitier, on pourrait se servir librement. Donc c'est comme ça que c'est parti. En 2016, on a un gros terrain qui est, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, près de Valenfiard, rue Marius Valin, à côté de l'EHPAD, la patinoire et puis l'école, de 1200 mètres carrés, donc c'était un peu plus conséquent. Pareil, c'est un terrain qui n'est pas pérenne dans le temps, donc on est en attente, là encore, pour savoir si cette année et les années suivantes, combien de temps il va nous rester. Un jardin, il faut savoir que ça prend du temps à faire. Et c'est beaucoup d'énergie, donc c'est vrai qu'on a demandé maintenant, 2017-2018, on leur a demandé s'ils pouvaient nous laisser des zones, des espaces qui étaient beaucoup plus pérennes dans le temps, au lieu de nous construire des pyramides de chrysanthèmes, de dédier des budgets. Alors on parlait de budget participatif, là c'est clairement ça, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas
donner des budgets pour que des citoyens puissent planter sur l'espace public aussi, là où ils ont envie. Là, actuellement, donc en 2017, on demande aussi aux citoyens, est-ce que vous aimeriez, pas spécialement sur les terrains qui sont déjà faits, qui sont déjà dédiés, mais est-ce que vous voulez planter sur l'espace public, un peu partout, au pied de chez vous, en fait, c'est ça les incroyables comestibles, c'était au pied de chez nous hein, qu'on faisait ça. Et la ville nous a autorisé à prendre les requêtes et à dire, ok, et ben on va voir si ces emplacements gênent ou pas. Et on va donner l'autorisation ou pas sur certaines parcelles. Il y a eu une cinquantaine de personnes qui ont répondu et qui ont pris des photos en fait, des emplacements où ils voulaient voir un peu des choses comestibles. On a transmis la demande, enfin les différentes demandes des emplacements à la ville, et la ville nous a répondu sur à peu près 17 emplacements. Voilà. Et ce qu'il fallait faire, c'était... En fait, c'est un combat de tout instant parce qu'il faut vraiment prouver aux élus qu'on est capable, nous, en tant que citoyens et pas en tant que professionnels, de tenir un espace et de le rendre beau et que ça perdure dans le temps. C'est-à-dire que si vous êtes là juste pour planter et puis après vous laissez la parcelle en friche, c'est pas l'objectif. Mais voilà, on voulait le prouver. Oui, 5 minutes, je me dépêche. Ah, c'est fini. D'accord. Quelque chose qui me tient à cœur, on est vraiment là et on veut soutenir les agriculteurs du coin, dont Laurent fait partie. Si vous voulez nous soutenir, si vous voulez les soutenir, il faut vraiment aller dans les AMAP, il faut vraiment aller dans les systèmes de direct, de Alpar si vous aussi. Ils font un super travail, ils font un travail aussi sur les semences, et j'insiste aussi, si vous voulez les soutenir, il y a l'ADR. Là, on a fait un voyage à Longomaille dernièrement. Vous pouvez les soutenir en adhérant à l'ADR et vous pourrez avoir des sachets de graines que les maraîchers auront refait. Parce qu'actuellement, les maraîchers au Savoyard se regroupent et essayent de s'échanger des semences et de voir comment ils pourraient impliquer les citoyens dans cette démarche-là. Voilà, je suis désolée, j'étais un peu longue. Non, pas du tout. Et puis,